Je reviens sur cette question de l'histoire des Juifs au XXe siècle, de façon plus concrète, plus précise. Là, la décision de l'élimination des Juifs s'est faite à peu près lorsque Saturne passait à 28 degrés du Taureau. C'est-à-dire, il était en train d'entrer sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Et la décision d'accorder un État aux Juifs va avoir lieu quand Saturne est à la fin du Lion, c'est-à-dire en carré avec le 28 degrés du Taureau. Donc il y a une différence intéressante. Décision d'élimination des Juifs avec Saturne fin Taureau, début Gémeaux, et décision de sauver les Juifs, de les protéger, de les abriter, avec le passage de Saturne à la fin du Lion, c'est-à-dire sur l'axe Vierge-Poisson, qui est l'axe équinoxial. Voilà, nous avons des démonstrations tout à fait intéressantes, et comme je le répète, si nous n'avions pas modifié le système, eh bien, tout ça n'apparaîtrait pas. Comme quoi, il faut absolument corriger un système, l'améliorer, parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire « Ah oui, je l'améliore parce qu'il ne marche pas ». Parce que la notion de marcher ou ne pas marcher, elle est extrêmement relative, en fait. Il faut que le système s'améliore de lui-même, c'est-à-dire qu'il soit considéré comme structurellement insuffisant, incomplet, etc. Mais structurellement, pas par rapport à une pratique. La pratique est la conséquence de cette amélioration. Et ce qu'on peut reprocher à André Barbeau, c'est que entre ce qu'il a écrit en 67 dans les Astres et l'Histoire jusqu'à sa mort 50 ans plus tard, il n'a pas modifié son système. Il y a des excuses pour ça, puisqu'à partir de 89, il est reparti dans l'histoire de Saturne-Neptune, et il a plus ou moins laissé de côté l'indice cyclique, enfin peu importe. Enfin, disons que son système n'a pas été retravaillé, n'a pas été repensé. Alors moi, on me reprochera peut-être d'avoir modifié plusieurs fois mon système, mais je ne modifie pas parce que ça ne marche pas ou parce que mes prévisions sont fausses. Je le modifie parce que je m'aperçois qu'il y a une carence. C'est comme un ingénieur va améliorer une machine parce qu'il va trouver qu'il y avait un meilleur fonctionnement en améliorant, et pas uniquement parce qu'il y a des échecs. On n'améliore pas les produits uniquement parce que ça crée des catastrophes. On améliore des produits parce qu'on s'aperçoit que ces produits sont transformables et sont amendables.